Oui, bien-aimés, nous allons parler d'une histoire que nous connaissons tous. Et en réalité, pour dire vrai, euh, avec toutes les activités qu'on a eues samedi, avec mon frère Richard, quand on faisait les allers-retours, j'ai pas eu le temps de préparer un message. Mais comme nous avons un Dieu qui est souverain, il prend toujours le temps de nous donner quelque chose. Et hier, quand nous étions au barbecue, par le petit temps qu'on a passé à discuter avec nos frères, nos sœurs, Dieu nous a parlé. Et il y avait un de mes frères que j'aime beaucoup qui a dit des paroles qui m'ont beaucoup touché, qui ont même changé ma manière de voir les choses. C'est pour ça mon thème d'aujourd'hui, c'est « Et moi ». Parce que beaucoup, le pasteur nous dit souvent, des fois l'homme, même pas des fois, souvent l'homme aime regarder à l'autre, mais ne regarde pas assez à lui-même. La Bible dit que Dieu nous a envoyés pour faire de toutes les nations ses disciples. Mais quand nous commençons à pointer les doigts vers les autres, nous ne pourrons jamais faire de ces nations ses disciples. Alléluia. Pour que les nations puissent devenir des disciples, nous-mêmes, nous devons être des disciples. C'est pour ça que je remercie encore Dieu pour l'exhortation de mon frère Richard de la semaine passée. Il nous a parlé de qu'est-ce que c'était un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. C'est quelqu'un qui se laisse enseigner. C'est un apprenti, un apprenant plutôt, excusez-moi. Quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Et c'est ce qu'il apprend, qui reproduit, qui démontre aux autres que cet homme descend de cet homme. Que cet enfant est le disciple de ce maître-là. Et pour cela, nous allons aller, vous allez dire, mais quel est le rapport avec disciple et ce message? Pour cela, nous allons aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. La Bible nous dit, Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Retenez bien ça, Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi de Moïse, nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Le maître de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redressa et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baissa de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens ont entendu ces paroles, ils s'en vont les uns après les autres. Le plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » La femme lui répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous connaissons tous bien cette histoire de la femme adultère.
C'est une femme qui a été surprise, comme la Bible dit, qui a été surprise en train de commettre un adultère. Et il y a eu des gens, donc les maîtres de la loi et des pharisiens. Quand on parle de maîtres de la loi, c'est des personnes qui connaissaient très très bien la loi de Moïse. Et malgré ça, pour moi, c'est comme s'ils ont tendu un piège à cette dame, parce qu'ils ont attendu le moment juste où elle allait passer à l'acte pour le prendre et le ramener devant Jésus pour l'accuser. Et c'est là maintenant je vais venir à mon thème et moi. Du coup, hier, nous étions avec un frère, parce qu'on était en train de parler entre jeunes, et puis on se posait la question. À un moment, j'ai posé la question suivante aux gens qui étaient là. J'ai dit, est-ce que vous pourriez me dire, parce que souvent, beaucoup de jeunes ne viennent plus à l'église ou de gens ne vont plus à l'église. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, que ces gens n'aillent plus à l'église? Qu'est-ce qui fait que ces gens n'aiment plus aller dans les bancs de l'église? Et comme on était en train de discuter tous ensemble, chacun prenait la parole et était en train de dire ce qu'il pensait. Les premières personnes qui ont parlé, ils ont directement accusé les gens qui ne venaient pas à l'église. On disait que d'autres ne se sont pas repentis sincèrement, d'autres ont perdu la foi, d'autres ne marchent pas selon la parole de Dieu. En réalité, j'ai compris que ces gens-là, en réalité, ils étaient en train de pointer du doigt vers directement les gens qui ne venaient pas à l'église. C'est comme cette femme adultère, on l'a pris, on l'a ramenée au milieu de l'assemblée. Et on l'a directement pointé du doigt. Que cette femme, on l'a attrapée en train de commettre un adultère. Alors que ces gens-là, c'est les gens eux-mêmes qui sont censés être à l'église, qui sont censés connaître la parole. Ils connaissent la parole de Dieu. Et comme entre jeunes, ils étaient là, l'autre qui disait voilà, si, ça. Et il y a un des frères qui a pris la parole et il a changé en fait. Il a changé la discussion en disant, en réalité, on regarde souvent aux autres, mais on ne se regarde pas nous. Beaucoup disent, voilà, tel frère ne vient plus à cause de toi, à cause de ça, tel frère ci, tel frère ça. Mais maintenant, ce frère dira qu'en réalité, il faut qu'on arrête de regarder aux autres, qu'on regarde à nous. Parce que si une personne ne vient pas à l'église, il y a une raison. Personne ne peut arrêter d'aller quelque part qui est bon pour son âme, qui est bon pour sa marche avec le Christ, s'il n'y a pas de raison. Donc ce frère a commencé à dire, dans notre communauté chrétienne, souvent, on pointe les autres du doigt en disant que voilà, en fait cette personne pensait être repentie, mais en réalité elle n'est pas repentie. En réalité elle n'a pas changé de vie. Cette personne-ci. Et puis il dira qu'en réalité c'est nous. C'est nous qui devons voir comment nous nous comportons auprès de ces personnes. Parce que il avait dit quelque chose, il avait dit que les personnes, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour, premièrement, rencontrer le Christ. Ils viennent pour pouvoir recevoir cet amour, pour pouvoir recevoir cette attention, cette communion fraternelle. Mais d'autres, à peine qu'ils viennent, on les monte du doigt. On va leur dire, mais toi, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ça fait des jours et des jours, on ne te voit plus. Au lieu d'aller vers lui et lui demander, mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne t'a pas vu pendant tout ce temps? Au lieu même, avant d'attendre que la personne revienne à l'église, de l'appeler pour prendre de ses nouvelles, comme le pasteur nous fait faire, prendre des nouvelles des gens qui ne viennent pas. Par là, en revenant à cette femme adultère, ces pharisiens l'ont ramenée devant Jésus, ont commencé à l'accuser. Et ils ont dit, selon la loi de Moïse, ces genres d'actes, Moïse a dit, nous devons les lapider en leur jetant des pierres. Et c'est là où Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais commis l'adultère, qui lui lance la première pierre. Mais au début de ce verset, la Bible dit qu'on le ramène, les pharisiens, le maître de la loi et les pharisiens le ramènent devant le monde. Donc ça veut dire que dans le temple, il y avait de la foule, parce que Jésus était en train d'enseigner. La Bible dit à chaque fois que Jésus enseignait, il y avait une foule. Et moi je me dis, mais la personne quand il a commis l'adultère, est-ce qu'elle était toute seule?
Il devient bien être deux pour pouvoir commettre l'adultère. Et vous verrez peut-être dans la foule, il y avait même la personne avec qui elle a commis l'adultère. Mais cette personne, on l'a laissée. Mais c'est cette femme qu'on pointait du doigt. Bien-aimé, quand une personne ne vient pas à l'église, il y a souvent une autre personne qui est la cause de la raison qui fait que l'autre personne ne vient plus. Et c'est l'église elle-même. C'est les gens qui sont dans l'église. C'est nous. Même moi, je me mets dedans. Je peux peut-être un jour, j'ai fait quelque chose qui a frustré la sœur ou le frère, qui a fait que cette personne ne mettait plus ses pieds à l'église parce que ma présence l'empêchait. Cette personne ne venait plus venir à la rencontre de Christ à cause de moi. Et comme mon frère, il était en train de nous enseigner, pour moi, je voyais ça comme un enseignement, de se regarder moi d'abord avant de regarder les autres. Il dira, en réalité, Christ, il est venu sur terre pour mourir à la croix pour nous. Ça veut dire que Christ, il est venu, il a donné sa vie, il s'est fait chair. Il s'est fait chair pour pouvoir ressentir qu'est-ce que la chair. Le frère Richard l'a dit, dans notre vie, nous avons la chair, nous avons l'esprit et nous avons notre âme. Notre âme, c'est là où il y a tout, les mauvaises pensées, notre ancienne vie qui est encore enregistrée. C'est comme un disque dur qui garde des choses. Et ce disque dur, comme il disait mon frère Richard, plus on médite la parole de Dieu, plus on est connecté à la parole, plus en fait on est en train de mettre une nouvelle enregistrement et qui est en train de supprimer les anciens. Mais on a aussi notre chair qui aime faire tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur terre, il est venu sur terre en prenant la chair que nous avons. Il est venu en fait pour voir qu'est-ce qui nous empêchait d'adorer Dieu. Qu'est-ce qui nous empêchait de changer de vie. Il a dit en réalité, Jésus est venu démontrer l'amour. Parce que la loi de Moïse condamnait, mais Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu pour montrer l'amour. Il n'a pas remplacé, mais il est juste venu accomplir la loi. Et ce frère il dira que, en réalité, Jésus est venu nous démontrer l'amour. Comment il faut être avec les gens. Et beaucoup de gens ont besoin de ressentir cet amour quand ils viennent à l'église. Beaucoup de gens, ils ont besoin de ressentir cette attention. Beaucoup de gens, ils ont besoin de ressentir qu'on les aime. Parce qu'on dit que l'église est comme un hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, c'est des malades qui viennent. C'est des malades. À l'église, on verra des gens de toutes sortes. Il y aura des menteurs, il y aura des voleurs, il y aura même des impudiques, il y aura des meurtriers. Il y aura des gens qu'on appelle bipolaires, qui ont deux faces, plusieurs faces. Il y a plusieurs types de personnes à l'église. Mais donc, nous qui sommes à l'église, qui nous sommes enseignés, on doit être là pour pouvoir leur démontrer cet amour. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, ceux qui viennent les premières fois, ils sont à l'église, ne sont pas enseignés, ne connaissent pas Dieu. Et nous ne devons pas les accuser comme ces pharisiens selon la loi. Parce que certes, la loi de Dieu dit que une personne, quand il vient dans la maison de Dieu, il ne peut pas venir en crop top, il ne peut pas venir dans des habits bizarres. Mais est-ce que c'est pour cela que je vais venir vers ma sœur, je vais dire, toi, comment tu t'habilles? On ne s'habille pas comme ça dans cette maison. Non. On doit venir avec amour, lui démontrer l'amour de Christ, l'enseigner. Le pasteur, ces derniers temps, il nous parle de l'enseignement. C'est par l'enseignement qui vient un changement. Il ne peut pas avoir un changement sans enseignement. Avant, je parlais avec mon père Stéphane, et puis qu'on disait que, en réalité, la Bible dit, la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. D'autres versets disent, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si des personnes ne sont pas enseignées, ils continueront à venir à l'église comme ils sont. D'ailleurs, Dieu, il dit, venez comme vous êtes, venez avec vos soucis, vos fardeaux, venez avec votre mauvais comportement, venez avec votre mauvaise tenue. Et moi, Jésus, je vous changerai. Quand il dit, moi, Jésus, je vous changerai, c'est à partir des gens qui sont là dans l'église, qui sont déjà enseignés. Jésus attendait que ces personnes les enseignent à leur tour, mais les enseignant par amour. Parce que la Bible nous dit, pour finir, dans 1 Corinthiens
13, 4 à 6. « 1 Corinthiens 13, 4 à 6. » La Bible nous dit, l'amour est passion. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se glorifie pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Bien-aimés, si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous devons démontrer ce que ce verset est en train de dire. L'amour. Au début, ce verset dans le chapitre 1, il dit, vous pouvez parler des langues, vous pouvez me servir, vous pouvez prophétiser, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. Donc en réalité, nous comprenons que dans la maison de Dieu, il y a un manque d'amour. C'est cela, ce manque d'amour, qui fait que certaines personnes qui ne se sont pas encore rapprochées de Dieu, qui commencent à venir dans des bancs de l'église, mais dès qu'ils rentrent, ils s'écartent. Dès qu'ils rentrent, ils partent à cause de ce manque d'amour. C'est pour ça cette exhortation, je l'ai mis « et moi ». En réalité, qu'est-ce que moi je peux changer pour que ces âmes puissent rester à l'église? Qu'est-ce que moi je peux changer dans ma manière d'être, de ma manière de vivre, de ma manière de leur parler, de la manière de venir à leur rencontre, qui peut faire que ces âmes puissent réellement se repentir, que ces âmes puissent réellement rencontrer Christ, que ces âmes puissent réellement suivre la voie de Dieu. C'est vrai que nous ne pouvons pas changer une personne, mais nous pouvons contribuer au changement de la personne. La meilleure chose que nous pouvons faire dans le temps que nous sommes en train de vivre, c'est enseigner les âmes. C'est enseigner les âmes pour qu'ils puissent connaître la vraie vérité. Parce que la Bible dit c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui les rend libres. La vérité les libère de tout esclavagiste du péché. C'est par les enseignements. Dans ce verset, la Bible dit au début que Jésus était assis, il était en train d'enseigner. Parce que Jésus, il savait, sans les enseignements, ces personnes qui sont là ne pouvaient pas le suivre. Sans les enseignements, les personnes qui sont là ne pouvaient pas changer de vie. Bien-aimés, dans la vie, il y a quelque chose qui est important. Apprendre à dire pardon quand nous avons fait le mal. Apprendre à reconnaître ses torts. Le pasteur nous dit souvent les choses qui séparent, c'est parce que quand il y a quelque chose, on pointe du doigt, on dit c'est les autres. Alors quand tu dis c'est nous, ça t'oblige à chercher la solution. Ça t'oblige à toi-même te repentir. Ça t'oblige à chercher comment tu vas te rapprocher de tel frère, de telle sœur. Nous devons d'abord nous mettre nous d'abord. Quand il y a un problème, mettons-nous d'abord. C'est pour ça ce matin, il y avait mon esprit qui me disait de dire cela. La Bible me dit nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, nous pouvons faire le mal. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne dans ce lieu, même dans les caméras, ceux qui m'écoutent, j'aimerais m'excuser envers toutes les personnes que j'ai pu offenser. J'aimerais m'excuser envers toutes les personnes qui, mes comportements, ont pu les éloigner de Dieu. Oui, nous nous disons serviteurs de Dieu. Si nous sommes serviteurs, nous devons être l'exemplaire. Si nous sommes serviteurs, nous devons marcher dans la vérité. Si nous sommes serviteurs, nous devons marcher dans la lumière. Nous restons des humains. Nous restons des hommes. Ça nous arrive de fauter. Mais moi, la chose que mon père spirituel m'a enseigné, c'est d'apprendre à dire pardon. Quand on fait quelque chose de mal, c'est reconnaître nos torts et dire pardon. C'est pour ça que j'aimerais m'excuser envers toutes les personnes que j'ai pu baisser, j'ai pu faire du mal, ou toutes les personnes qui ont pu me voir dans un autre jour, qui ne glorifiaient pas, qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et moi je pense, c'est comme ça, en nous mettant nous d'abord, en voyant nos fautes d'abord, que les bancs de l'église vont se remplir, que les personnes vont être enseignées. Et la plus importante, c'est que ce monde sera gagné. Que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse sa parole.